Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous encourager à regarder un documentaire nommé Le Business du Bonheur, qui est actuellement disponible sur Arte. Et je vous mettrai un lien en description sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder directement. J'ai trouvé ce documentaire vraiment très intéressant parce qu'il propose une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis plus d'un siècle avec les travaux de Freud et de Jung notamment, l'avènement de la psychanalyse, comment ça a évolué vers la psychologie positive, comment ça a été développé dans le monde occidental, aux États-Unis, comment c'est arrivé aussi en Europe. On voit ce que ça a amené en termes de bienfaits, d'expériences que l'on a pu faire en Occident, donc de prise de conscience, de capacité à dépasser ses limites, de connaissance de soi. Mais le documentaire montre aussi très bien les limites de la psychologie positive. Il montre également les écueils, notamment quand ça a été repris par les sociétés, les entreprises, l'économie et même la politique pour, dans les apparences, développer un bien-être au niveau individuel et collectif, mais aussi à des fins matérialistes, financières, de profit, de productivité. Et donc, cette psychologie positive à grande échelle n'a absolument pas évité les inégalités, n'a pas lutté contre un mal-être collectif et différentes formes de révolte. Donc, ce documentaire est intéressant pour moi parce qu'il permet de voir en fait l'évolution dans le monde occidental, les prises de conscience et puis de pouvoir se situer et d'éviter aussi de se perdre dans ses limites et ses écueils. Alors, le documentaire ne parle absolument pas de spiritualité, ce qui est surprenant pour moi parce que j'ai abordé le développement personnel dans mon parcours pour répondre à des problématiques particulières. Et une fois ces problématiques réglées, une fois que j'ai obtenu des solutions et des résultats, j'ai vu qu'il y avait d'autres problématiques qui apparaissaient. Et finalement, que c'était un petit peu un parcours sans fin où j'avais l'impression de tourner en rond sur moi-même dans mon mental. Et je me suis naturellement dirigée vers la spiritualité, c'est-à-dire la recherche de qui je suis vraiment, de ce qu'est ma vraie nature, des ressources que je ne connaissais pas et que je ne savais même pas que j'avais en moi, de ce que j'étais vraiment. Et là, ça m'a ouvert en fait d'autres horizons beaucoup plus vastes. Alors, bien entendu, dans la spiritualité, il y a également des écueils. Il y a aussi plein d'occasions de se perdre. Il y a beaucoup d'illusions que j'ai abordées dans différentes vidéos avec des invités que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Mais je dirais que pour moi, la spiritualité, c'est la continuité du développement personnel dans mon propre cheminement et que ça m'amène vers quelque chose de beaucoup plus calme, tranquille, permanent, serein, où je peux ressentir de l'amour, où je peux habiter vraiment pleinement mon corps, où je peux accéder au présent sans être dans une recherche de résultats, sans suivre cette injonction au bonheur, et donc d'accéder à une forme de plénitude où finalement il n'y a plus de questions, même s'il y a encore des problématiques, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des défis, même s'il y a des épreuves. La spiritualité me permet de voir le sens de tout ça, de pouvoir donner du sens et vraiment goûter, vivre cette paix qui est là en permanence, malgré toutes les apparences, malgré les circonstances. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, il y a des écueils tant dans la psychologie que dans la spiritualité, mais c'est dans son parcours et dans ce chemin de conscience qu'on les découvre et qu'on apprend à les contourner et à les dépasser. Donc j'espère que ce documentaire vous plaira et qui vous permettra de vous éclairer. Et puis vous pouvez laisser vos commentaires suite à lorsque vous l'aurez regardé, si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule avec Virginie, dès lundi prochain, à propos des croyances.
et une autre vidéo avec Céline Savignac pour mardi prochain. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.